Ce livre audio dévoile 10 habitudes que toutes les personnes prospères appliquent sans faillir. Si vous fournissez des efforts considérables sans obtenir les résultats espérés, le problème ne réside probablement pas dans vos objectifs. Il se trouve dans vos habitudes quotidiennes. La réussite ne se construit pas en 24 heures. Elle s'édifie parce que vous accomplissez chaque jour sans interruption, sans hésitation et sans justification. Bienvenue sur le goût du livre audio. Ici, c'est une bibliothèque qui peut transformer ta vie. Abonne-toi et plonge dans ce nouvel audio. Chapitre 1er. Sortez du lit sans toucher le bouton de répétition. Vous voulez savoir où commence la réussite? Elle commence à l'instant précis où votre alarme retentit et vous ne frappez pas le bouton de répétition. C'est le tout premier examen de la journée. Et les personnes qui réussissent, elles ne ratent jamais cet examen. Elles ne se retournent pas. Elles ne formulent pas d'excuses. Et elles ne demandent pas 5 minutes supplémentaires, car elles savent que ces 5 minutes ne sont pas simplement 5 minutes. Elles représentent un message adressé à votre esprit, à vos habitudes et à votre avenir. Lorsque vous appuyez sur répétition, vous déclarez à vous-même qu'il est acceptable de retarder votre vie. Vous affirmez que le confort importe davantage que l'engagement. Et si vous continuez à vous dire cela chaque matin, quelle sorte d'existence pensez-vous bâtir? La réussite n'est pas un événement grandiose qui surgit de nulle part. Elle se construit dans des choix minuscules qui semblent insignifiants aux autres, mais signifient absolument tout pour vous. Se réveiller sans frapper le bouton de répétition. Cela paraît élémentaire, mais ce n'est pas facile. Particulièrement quand il fait froid dehors, quand le lit semble douillet, quand votre corps ressent la fatigue. Mais voici ce qui distingue les personnes prospères du reste. Elles bougent quand même. Elles n'attendent pas de se sentir prêtes. Elles se lèvent parce qu'elles ont dit qu'elles le feraient. Elles comprennent que la façon dont vous démarrez la journée établit le ton pour tout ce qui suit. Vous commencez soit avec puissance, soit avec procrastination. Et ce sont deux vies très différentes. Chaque fois que vous vous levez sans délai, vous renforcez quelque chose de profond en vous. Vous dites à votre futur vous, « On peut compter sur moi ». Cela construit le respect de soi. Cela construit la confiance en vous-même. Parce que si vous ne pouvez pas vous faire confiance pour sortir du lit quand vous avez dit que vous le feriez, comment pouvez-vous vous faire confiance pour rester constant dans les affaires, la santé, les relations? La discipline commence dans les petits moments, et c'est l'un des premiers. Les gens me demandent constamment « Comment puis-je développer de meilleures habitudes ?» Vous commencez par gagner vos matins. Vous gagnez cet instant où l'alarme sonne, et tout en vous dit « Reste confortable ». Mais vous vous levez à la place. Vous bougez votre corps. Vous prenez une respiration profonde. Vous affrontez la journée avec intention. C'est ainsi que les gagnants démarrent leur journée, et ils le font sans attendre que quelqu'un les encourage. Quand vous vous réveillez et bougez immédiatement, votre corps commence à respecter votre esprit. C'est puissant. Votre énergie change. Vous vous sentez alerte, pas léthargique. Vous vous sentez en avance, pas en retard. La plupart des gens se réveillent en se sentant déjà en retard, parce qu'ils continuent de mettre leur propre vie en pause. Ils ne réalisent pas que ce n'est pas une question d'horloge, c'est une question d'état d'esprit. Vous ne combattez pas l'alarme, vous combattez votre propre résistance. Et quand vous remportez ce combat, quand vous vous levez, vous portez cette force avec vous dans chaque tâche qui suit. Voyez-vous, les personnes qui réussissent n'attendent pas que la motivation frappe. Elles construisent des routines qui éliminent le besoin de motivation. C'est la différence. Elles ne négocient pas avec le réveil. Elles ne parcourent pas leur téléphone dès le réveil. Elles ne restent pas allongées, à penser à ce qui a mal tourné hier. Elles se lèvent, elles repartent à zéro, et elles prennent possession de la journée avant que le monde commence à les solliciter. Vous devez comprendre quelque chose. La vie continuera à vous lancer des distractions et des retards. Le monde ne va pas s'arrêter pour que vous rattrapiez votre retard. Donc, si vous continuez à vous donner la permission de rester au lit quand vous savez que vous devriez être debout, vous prenez du retard. Vous manquez l'opportunité de construire l'élan. Vous enseignez à votre esprit que vos émotions contrôlent votre avenir.
Et si c'est votre mentalité, la réussite semblera toujours hors de portée. Maintenant, je ne parle pas de se lever tôt juste pour dire que vous l'avez fait. Ce n'est pas le but. Le but est de prendre le contrôle de votre journée avant que la journée ne vous contrôle. Vous levez quand vous avez dit que vous le feriez parce que cela construit votre volonté, parce que cela enseigne à votre esprit à aller jusqu'au bout, parce que c'est un signe que vous ne vivez plus selon le confort, vous vivez selon l'engagement. Et cette mentalité, si vous la nourrissez chaque jour, changera votre vie. Alors, commencez simplement. Réglez votre alarme pour 1 heure qui vous étire, mais ne vous submerge pas. Placez votre téléphone de l'autre côté de la pièce. Ne dormez pas avec lui, dans votre main. Quand cette alarme sonne, levez-vous immédiatement. Ne donnez pas à votre cerveau le temps de discuter. Plus vous passez de temps à réfléchir, plus les excuses apparaîtront. Bougez d'abord, pensez ensuite. L'action construit la confiance. Le retard construit le doute. Et ne vous contentez pas de vous lever. Faites quelque chose. Buvez un verre d'eau. Faites votre lit. Ouvrez la fenêtre. Respirez profondément. Étirez-vous. Sentez-vous vivant. Ce sont de petites victoires, mais elles comptent. Elles entraînent votre cerveau à rechercher le progrès au lieu de la fuite. Chaque petite action s'accumule. Et si vous gagnez suffisamment de ces petites batailles, vous commencerez à le sentir. Vous vous sentirez différent, plus aiguisé, plus fort, plus en contrôle. La raison pour laquelle la plupart des gens se sentent bloqués est qu'ils commencent leur journée en se mentant à eux-mêmes. Ils disent qu'ils se lèveront tôt, mais ils ne le font pas. Ils disent qu'ils seront productifs, mais ils parcourent leur téléphone pendant 1 heure. Ils disent qu'ils veulent du changement, mais ils continuent à choisir les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle vie avec un ancien comportement. Le changement commence au moment où vous vous réveillez. Et si vous pouvez conquérir ce moment, vous commencerez à croire que vous pouvez tout conquérir. La réussite laisse des indices, et c'est l'un d'entre eux. Levez-vous quand vous avez dit que vous le feriez. Faites-le chaque jour. Pas d'excuses, pas de négociation avec le bouton de répétition, pas de juste cette fois. Soyez le genre de personne qui va jusqu'au bout avec les petites choses. Parce que la personne qui fait cela regardera un jour en l'air et réalisera qu'elle a construit une vie de sens, de force et de vraie liberté. Alors demain matin, avant que le monde ait une chance de vous tirer dans 100 directions différentes, vous avez le premier mot sur ce que vous faites avec ce moment. C'est le commencement de tout. Levez-vous, prenez la responsabilité et commencez à construire le genre de vie dont vous n'avez pas besoin de vous échapper. C'est ainsi que vivent les personnes qui réussissent. Et cela commence par une décision. Ne frappez pas le bouton de répétition. Levez-vous et présentez-vous pour votre propre vie. Chapitre 2. Organisez votre environnement avant toute tâche importante. Si vous voulez accomplir quelque chose d'important, commencez par nettoyer votre espace. Cette petite action dit à votre cerveau qu'il est temps de devenir sérieux. Elle établit un ton. Elle vous prépare. La plupart des gens négligent cela, mais c'est plus important qu'ils ne le réalisent, car la façon dont vous traitez votre environnement reflète souvent la façon dont vous traitez vos objectifs. Si votre espace est désordonné, éparpillé et rempli de fouillis, votre concentration sera la même. Vous ne pouvez pas créer de l'ordre dans votre esprit en étant assis dans un désordre. Vous devez dégager votre environnement pour que votre esprit puisse se verrouiller sur ce qui compte. Vous n'avez pas besoin d'un espace parfait. Vous avez juste besoin d'un espace clair. L'objectif n'est pas de décorer, c'est d'éliminer la distraction. Une table couverte de papier, de vieilles vaisselles, d'onglets ouverts, de rappels de tâches inachevées. Tout cela tire votre attention. Vous ne le remarquez peut-être même pas au début, mais votre esprit le ressent. Il ressent le poids de tout ce qui n'est pas fait. Et quand ce poids est assis autour de vous, il est plus difficile de se concentrer pleinement sur ce que vous essayez de faire maintenant. Avant de vous asseoir pour travailler, étudier, planifier, construire, faites une pause. Regardez autour de vous. Demandez-vous, cet espace m'aide-t-il à me concentrer ou me retient-il? Prenez quelques minutes pour le dégager. Ramassez ce qui n'appartient pas. Essuyez la surface.
Mettez les choses à leur place. Fermez ce qui ne sert pas la tâche en cours. Cela n'a pas besoin de prendre longtemps. Même 5 à 10 minutes peuvent changer complètement votre état. Cela vous fait passer de disperser à centrer. Vous ne nettoyez pas seulement un bureau. Vous établissez une frontière. Vous dites « Maintenant, c'est ici que va mon attention ». Cette action peut sembler petite, mais elle est profondément psychologique. Elle dit à votre cerveau que vous changez de vitesse, que vous passez à un mode différent, un où la concentration, la clarté et l'objectif comptent. Et quand votre esprit croit cela, votre performance s'améliore, non pas parce que vous êtes soudainement devenu plus intelligent, mais parce que votre concentration n'est plus divisée. Les gens sous-estiment combien d'énergie ils perdent à cause du désordre. Chaque objet mal placé est une micro-distraction, un rappel, une question, un retard. Vous vous asseyez pour écrire, et votre œil attrape le désordre dans le coin. Vous êtes sur le point de commencer à planifier, et quelque chose sur le sol vous rappelle ce que vous n'avez pas fini hier. Cette friction s'accumule. Cela ne semble pas beaucoup, mais cela grignote votre attention. Cela ralentit votre départ. Cela affaiblit votre concentration. Quand votre espace est propre, vos décisions sont plus nettes. Vous ne perdez pas de temps à chercher des choses. Vous ne vous sentez pas submergé avant même d'avoir commencé. Vous commencez avec intention. Vous commencez avec contrôle. Ce contrôle crée l'élan. Et cet élan vous fait avancer plus rapidement dans le travail profond, dans la concentration significative, dans les résultats réels. La plupart des gens attendent la motivation avant de s'organiser, mais cela fonctionne dans l'autre sens. Quand vous nettoyez votre espace, la motivation suit souvent, car maintenant votre environnement semble correspondre à votre ambition. Il ne travaille plus contre vous, il travaille pour vous. Vous pouvez vous asseoir et vous sentir prêt, clair et concentré. Vous ne combattez plus le désordre. Vous travaillez avec un but. Ce n'est pas une question d'être soigné pour le plaisir de la propreté. C'est une question de construire l'habitude de la préparation. Vous n'entrez pas dans une salle de sport et soulevez des poids sans vous échauffer. Vous ne courez pas un marathon sans préparer votre corps. Alors pourquoi essayeriez-vous de faire quelque chose d'important sans préparer votre espace? Cette préparation fait partie du processus. C'est le signal, c'est la configuration. Et une fois que cela devient une habitude, vous vous demanderez comment vous avez pu travailler d'une autre manière. Nettoyer votre espace est une forme de respect. Pas seulement pour la tâche, mais pour vous-même. Vous dites « Ce que je suis sur le point de faire compte, donc je vais le traiter de cette façon ». Ce genre d'état d'esprit élève tout. Il rend même le travail ordinaire précieux. Et quand vous traitez votre travail comme précieux, vous vous présentez différemment. Vous êtes plus engagé. Vous êtes plus déterminé. Vous vous prenez plus au sérieux. Et ce sérieux mène à de meilleurs résultats. La réussite ne concerne pas les grands changements. Elle concerne les petites habitudes qui s'accumulent. Dégager votre espace est l'une de ces habitudes. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire n'importe quand, n'importe où. Pas d'outils spéciaux, pas de long processus. Juste une décision de recommencer à zéro avant de plonger dans la tâche suivante. Cette habitude construit la clarté mentale. Elle entraîne votre cerveau à associer espace propre avec action concentrée. Et une fois cette association construite, elle devient automatique. Vous commencerez à remarquer que votre meilleur travail ne se produit pas dans le chaos. Il se produit dans le calme. Et le calme n'apparaît pas simplement. Il est créé par vous, par la façon dont vous configurez votre espace, vos outils, votre environnement. Cela devient un rituel, une façon de préparer votre esprit avant, de créer, résoudre ou construire. Et plus vous pratiquez ce rituel, plus il devient facile de plonger rapidement dans une concentration profonde. Vous ne faites pas cela pour le spectacle. Vous le faites pour gagner, pour vous assurer que rien autour de vous ne vole votre attention. Vous réduisez le nombre de décisions que vous devez prendre. Vous limitez les distractions que vous devrez combattre plus tard. C'est intelligent, c'est intentionnel. C'est ainsi que les personnes qui réussissent se déplacent. Pas au hasard, pas de manière réactive, mais avec direction. Votre espace devient le reflet de vos priorités.
Si vous gardez votre zone de travail propre et claire, cela montre que vous prenez votre travail au sérieux. Et quand vous le prenez au sérieux, les autres commencent aussi à le faire. Ils voient la différence dans votre façon de vous porter, de parler, de produire. Cette impression compte, pas parce que vous essayez d'impressionner, mais parce que la constance crée la crédibilité. Commencez à faire de cela une règle. Ne commencez pas un travail important tant que votre espace n'est pas prêt, pas parfait, prêt, suffisamment organisé pour soutenir la concentration, suffisamment propre pour laisser respirer votre cerveau. Vous remarquerez la différence tout de suite. Vous vous sentirez plus léger, plus rapide, plus verrouillé, et cette énergie se transporte dans tout ce que vous faites. Cette petite habitude construit également la discipline. Vous vous enseignez que la préparation compte, que vous ne plongez pas simplement dans les choses impulsivement, que vous prenez le temps de vous installer pour réussir, et cette discipline se répand dans d'autres domaines. Vous mangez mieux, vous pensez plus clairement, vous prenez de meilleures décisions, tout cela parce que vous avez construit une petite habitude qui a remodelé votre mentalité. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cela. Essayez-le pendant une semaine. Avant toute tâche importante, faites une pause de 5 minutes. Nettoyez votre espace. Enlevez ce qui n'a pas besoin d'être là. Mettez vos outils où ils appartiennent. Ensuite, asseyez-vous et commencez. Vous remarquerez que votre concentration dure plus longtemps. Votre énergie se sent plus forte. Votre production devient plus constante. Et le chaos dans votre esprit se calme. C'est ainsi que vous prenez de l'avance. Pas en vous précipitant, pas en travaillant dans le bruit, mais en préparant votre environnement pour qu'il corresponde à vos objectifs. Chaque objectif a besoin d'un endroit où il peut grandir. Faites de votre espace cet endroit. Donnez-lui le soin qu'il mérite, et il vous donnera la clarté que vous recherchez. Personne ne vous empêche de faire cela. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau système. Vous avez juste besoin de valoriser suffisamment votre espace pour le nettoyer avant de commencer. Cet acte simple change toute votre approche. Il vous rappelle que vous êtes en contrôle, que vos résultats commencent avant même que le travail ne commence. Ils commencent par la façon dont vous préparez la scène. Et si vous la préparez correctement, vous serez prêt à performer au mieux à chaque fois. Maintenant que nous avons établi ces fondations essentielles sur l'éveil immédiat et la préparation de l'environnement, passons aux stratégies d'exécution qui transformeront votre productivité quotidienne. Ces prochains principes vous enseigneront comment maintenir votre trajectoire une fois que vous avez démarré avec puissance. Chapitre 3. Achevez ce que vous démarrez, quelles que soient vos émotions. Si vous démarrez quelque chose, achevez-le. C'est l'une des habitudes les plus puissantes que chaque personne prospère porte avec elle chaque jour. Et ce n'est pas une question de taille de la tâche. Ce n'est pas une question de savoir si c'est passionnant ou ennuyeux, facile ou difficile. C'est une question de faire ce que vous avez dit que vous feriez. Parce que si vous continuez à abandonner les choses à mi-chemin, vous construisez un schéma qui dit « je ne vais pas jusqu'au bout ». Et si ce schéma se répète suffisamment, vous cessez de croire en votre propre capacité à terminer quoi que ce soit. Pensez à votre vie quotidienne. Vous commencez une tâche. Peut-être que c'est quelque chose de petit, un élément de liste de tâches, un entraînement, une conversation qui doit avoir lieu. Ou peut-être que c'est quelque chose de grand comme une idée d'entreprise, un objectif personnel, ou une habitude que vous essayez de construire. Vous commencez avec de l'énergie, avec une bonne intention. Mais au moment où cela devient inconfortable ou ennuyeux ou plus difficile que vous ne le pensiez, vous vous retirez. Vous dites « peut-être plus tard » ou « ce n'est pas le bon moment ». Ce choix semble petit sur le moment, mais il s'accumule. Chaque fois que vous arrêtez à mi-chemin, vous facilitez l'abandon à nouveau demain. La réussite exige que vous finissiez, même quand l'humeur est partie, même quand personne ne regarde, même quand votre corps est fatigué ou votre esprit est distrait. Les personnes qui réussissent s'entraînent à pousser à travers l'inconfort. Elles construisent l'endurance mentale en restant avec une tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Elles ne laissent pas leurs sentiments décider si elles continueront. Elles prennent la décision une fois et ensuite, elles la suivent jusqu'au bout. Si vous voulez une croissance réelle,
vous devez cesser de commencer des choses que vous ne terminez jamais. Ne sautez pas d'un objectif au suivant simplement parce que vous vous êtes ennuyé. Ce n'est pas ainsi que la maîtrise est construite. Vous devez rester avec. Quand c'est frustrant, quand le progrès est lent, quand rien d'excitant ne se passe, c'est là que votre force est construite. Pas dans le démarrage, mais dans le fait de rester. Il y a une certaine sorte de pouvoir qui vient de la fermeture de la boucle. Quand vous finissez ce que vous commencez, même quelque chose de petit, cela construit la fierté personnelle. Cela crée cette confiance tranquille qui dit « Je fais ce que je dis ». Ce sentiment est gagné. Ce n'est pas bruyant, mais c'est profond. Et cette profondeur apparaît quand la vie vous teste. C'est ce qui vous garde stable sous pression. Maintenant, soyons clairs. Personne ne se sent motivé tout le temps. Personne ne se réveille chaque jour excité de s'attaquer à chaque tâche. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la vraie vie. Certains jours, votre esprit sera brumeux, votre corps se sentira lourd. Les résultats pourraient être lents, mais la réussite ne concerne pas l'attente de se sentir parfait. Elle concerne le fait de faire un choix et de s'y tenir même quand cela devient difficile. C'est là que vit la discipline. Elle vit dans ces moments où vous voulez vous éloigner, mais à la place, vous décidez de continuer. Pas parce que c'est facile, pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez donné votre parole à vous-même. L'une des raisons pour lesquelles les gens luttent est qu'ils continuent à changer de direction. Ils commencent un plan d'entraînement et abandonnent après 3 jours. Ils commencent à écrire quelque chose et ne finissent jamais la première page. Ils s'inscrivent à quelque chose et le quittent à mi-chemin. Et ce qui est pire, ils pensent que cela n'a pas d'importance. Mais c'est le cas, car avec le temps, cela ronge votre confiance en vous. Cela affaiblit votre fondation intérieure. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout. Et cette autoperception devient la plus grande chose qui vous retient. Si vous voulez inverser cela, commencez petit. Choisissez une tâche aujourd'hui que vous avez reportée. Terminez-la. Peu importe comment vous vous sentez, n'attendez pas d'être d'humeur. N'attendez pas le moment parfait. Faites-le simplement. Et quand vous aurez terminé, ressentez ce changement, ce sentiment d'être fiable. Pas pour les autres, mais pour vous-même. C'est ainsi que vous reconstruisez la force intérieure. Une tâche terminée à la fois. Vous devez prendre la responsabilité de votre propre énergie. Vous ne serez pas toujours inspiré, mais vous pouvez toujours agir avec un but. Vous n'avez pas besoin de feu d'artifice. Vous avez besoin d'engagement. Vous devez être le genre de personne qui reste avec le processus jusqu'à la fin. Même si le progrès est lent, même si ce n'est pas amusant, même si c'est loin d'être parfait, parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée dans la croissance. Vous continuez simplement à vous présenter et à faire le travail. Terminer quelque chose ne signifie pas que cela doit être impeccable. Cela signifie que vous avez donné votre meilleur effort jusqu'à ce que la tâche soit complète. Cela signifie que vous n'avez pas abandonné quand c'était inconfortable. Vous n'avez pas fui quand personne ne vous poussait. Vous avez pris la décision de continuer et vous l'avez honorée. Cette habitude, une fois qu'elle est en vous, se traduit dans tout. Vous devenez meilleur dans votre travail. Vous allez jusqu'au bout dans vos relations. Vous faites confiance à votre propre parole et les gens commencent aussi à vous faire confiance. La plupart des gens sous-estiment jusqu'où une tâche complétée peut aller. Il ne s'agit pas seulement de productivité, il s'agit d'identité. Quand vous finissez ce que vous commencez, vous devenez quelqu'un qui prend la vie au sérieux. Vous devenez quelqu'un que les gens respectent parce qu'ils peuvent voir que vous ne coupez pas les coins. Ce genre de constance ne crée pas seulement des résultats. Il construit la réputation. Et la réputation construit l'opportunité. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Mais vous devez finir ce que vous commencez. Que ce soit une routine simple ou un projet à long terme, présentez-vous pour le processus. Restez concentré même quand votre motivation baisse. Restez honnête quand c'est tentant. D'abandonner. Et restez ancré dans vos valeurs, pas dans votre humeur. Pensez à chaque tâche comme une promesse. Et chaque fois que vous la brisez, vous affaiblissez ce muscle. Mais chaque fois que vous allez jusqu'au bout, peu importe la petitesse, vous devenez plus fort, vous devenez plus concentré,
plus discipliné, plus en contrôle de votre direction. C'est ce qui sépare les gens qui parlent de réussite de ceux qui la vivent. Vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent. Vous n'avez pas besoin d'avoir le plus de talent. Mais si vous pouvez construire l'habitude de finir ce que vous commencez, votre progrès s'accumulera, lentement au début. Mais ensuite il se compose et bientôt, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous êtes devenu une personne différente. Pas parce que vous avez eu une percée, mais parce que vous avez pris la décision encore et encore d'aller jusqu'au bout peu importe quoi. C'est à quoi ressemble la vraie réussite. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas toujours excitant. C'est construit sur le terrain où se trouve le travail. Là où la plupart des gens s'arrêtent, vous allez plus loin. Là où d'autres disent que c'est assez bien, vous continuez à pousser. Là où d'autres s'éloignent, vous restez verrouillé. Pas parce que c'est facile, mais parce que vous avez décidé de devenir quelqu'un qui termine. Donc, si vous voulez avancer dans la vie, arrêtez d'abandonner tôt. Commencez à terminer. Construisez ce muscle. Protégez-le. Utilisez-le chaque jour. Et assez tôt, votre vie commencera à refléter le pouvoir de votre suivi. Les résultats parleront pour vous. La force se montrera dans votre façon de vous porter et vous réaliserez que vous n'avez pas besoin de chasser la réussite. Vous avez juste besoin de continuer à vous présenter et à combler l'écart entre intention et action. Terminez ce que vous commencez. Peu importe comment vous vous sentez, cette habitude seule peut tout changer. Chapitre 4. Créez une liste et exécutez-la sans trop réfléchir. La plupart des gens perdent leur journée avant même qu'elle ne commence. Non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont censés faire. Ils se réveillent et dérivent à travers les heures, vérifiant les messages, réagissant aux problèmes, sautant d'une chose à l'autre sans structure, sans ordre et sans cible. Au moment où le soir arrive, ils se sentent occupés mais pas productifs, fatigués mais pas épanouis. Cela arrive quand vous ne prenez pas le contrôle de votre journée. Cela arrive quand vous ne planifiez pas clairement et simplement. La réussite a besoin de structure, pas de complexité, juste de structure. Et l'un des outils les plus simples pour prendre le contrôle de votre temps est d'écrire une liste. Pas dans votre tête, pas sur une application aléatoire que vous oubliez. Physiquement, écrivez-la. Prenez 5 minutes chaque matin pour la mettre devant vous. Voici ce que je fais aujourd'hui. Voici ce qui compte. Voici ce qui sera fait. Cela semble petit, mais c'est puissant parce que cette liste devient votre concentration. Elle empêche votre esprit de tourner en rond. Elle vous empêche de deviner et de réagir toute la journée. Beaucoup de gens font l'erreur de penser qu'ils doivent se sentir prêts avant d'agir. Ils restent assis à trop réfléchir à ce qui devrait venir en premier. Combien de temps cela prendra, s'ils sont d'humeur ou non. Et dans cette surréflexion, ils gaspillent l'énergie même dont ils ont besoin pour bouger. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous avez besoin d'un plan simple. Et une fois que vous avez écrit cette liste, vous ne l'analysez pas toute la journée. Vous commencez simplement un élément à la fois. Vous vous mettez en mouvement et laissez l'élan faire le reste. Vous n'êtes pas censé tout comprendre dans votre tête. C'est là que vit le doute. C'est là que se construit la confusion. Sortez-le de votre tête et mettez-le sur papier. Rendez-le simple, direct, clair. Vous n'avez pas besoin d'une ventilation complète de chaque minute, juste assez de clarté pour continuer à avancer. Et une fois que c'est sur la page, engagez-vous. Ne la réécrivez pas 5 fois. Ne continuez pas à changer vos priorités simplement parce que quelque chose semble difficile. Respectez votre propre plan. Quand vous écrivez les choses, vous faites une promesse à vous-même. Vous dites, ce sont les actions qui façonneront ma journée. Pas mon humeur, pas les demandes des autres, juste ces tâches, claires que j'ai choisies avec intention. C'est ainsi que les personnes qui réussissent gèrent leur temps. Elles ne comptent pas sur la mémoire. Elles ne gardent pas tout dans leur tête. Elles simplifient la journée en quelques actions significatives et ensuite, elles exécutent. Le vrai problème que la plupart des gens ont n'est pas le manque de temps, c'est le manque de clarté. Ils ne savent pas quoi faire ensuite. Donc, ils cherchent des distractions. Ils remplissent les lacunes avec des choses qui semblent urgentes, mais qui n'ont pas d'importance. Et quand la journée se termine,
Ils ont l'impression d'avoir été partout et nulle part en même temps. Vous n'avez pas à vivre comme ça. Vous pouvez entraîner votre esprit à rester concentré, mais cela commence par écrire cette liste. Et n'écrivez pas 20 choses. Ce n'est pas une liste, c'est un piège. Choisissez les quelques-unes qui comptent, celles qui font avancer votre vie, celles que vous avez évitées, celles qui vous défient. Gardez-la courte et réaliste. Si vous essayez de tout faire, vous ne ferez rien. Mais si vous vous engagez à faire 3 à 5 choses importantes et que vous les terminez avec discipline, vous commencerez à construire un nouveau rythme. La surréflexion est une forme de peur. Elle se déguise en préparation, mais c'est vraiment de l'évitement. Quand vous surréfléchissez, vous donnez votre énergie au doute au lieu de l'action. Vous imaginez toutes les façons dont quelque chose pourrait mal tourner ou toutes les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Et pendant que vous pensez, la vie continue d'avancer. L'opportunité passe, l'énergie s'estompe, et vous vous demandez pourquoi rien n'a changé. Cela n'a pas changé parce que vous n'avez pas bougé. Donc, au lieu de vous épuiser en pensant, mettez-vous en mouvement avec ce qui est déjà devant vous. Écrivez la tâche. Commencez la tâche. Restez avec la tâche. C'est l'habitude. Et cela fonctionne dans tous les domaines. Travail, forme physique, relations, objectifs personnels. Vous ne pouvez pas grandir si vous continuez à hésiter. Vous ne pouvez rien construire si vous continuez à remettre en question. Vous devez vous entraîner à bouger avec clarté. C'est pourquoi la liste compte. Ce n'est pas juste du papier. C'est votre centre de commandement. C'est votre rappel quotidien que votre temps a de la valeur, que votre énergie a un but. Vous n'avez pas besoin d'une liste pour être productif. Vous avez besoin d'une liste qui reflète ce qui compte vraiment. Ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer devient votre résultat. Alors, choisissez judicieusement. Et une fois que vous l'avez écrite, ne la traitez pas comme une suggestion. Traitez-la comme un engagement. Débarrassez-vous de l'idée que vous devez vous sentir inspiré à chaque fois. Vous n'en avez pas besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est de constance, de discipline, d'exécution. La liste vous aide à éviter la prise de décision émotionnelle. Elle vous garde ancré parce que si vous décidez sur le moment, vous êtes plus susceptible de choisir le confort. Mais si la décision est déjà prise, si elle est déjà écrite, alors vous supprimez la friction. Maintenant, vous agissez simplement. Un pas, puis le suivant. Ce rythme devient votre pouvoir. Il construit la concentration. Il construit le progrès. Et le progrès change votre mentalité. Il n'y a pas de magie dans la liste elle-même. La magie est dans le fait de faire ce que vous avez dit que vous feriez. C'est dans le fait de vous prouver que vous pouvez créer un plan et le suivre. C'est là que grandit le respect de soi. C'est là que se construit la confiance. Pas en parlant, mais en prenant des mesures. Des actions que vous pouvez voir. Des actions qui font avancer l'aiguille, même juste un peu. Commencez votre matinée avec un stylo et du papier. Écrivez-la avant que le monde ne tire votre attention. N'ouvrez pas les réseaux sociaux. Ne vérifiez pas les messages. Asseyez-vous d'abord, avec vos propres objectifs. Décidez de ce qui compte. Gardez-la courte. Gardez-la réelle. Et ensuite, commencez. Commencez par le premier élément. Ne pensez pas à tous en même temps. Ne vous inquiétez pas de combien de temps cela prendra. Commencez simplement. Vous ressentirez de la résistance, mais agissez quand même. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais une fois que vous le prenez, le suivant devient plus facile. Et ne vous battez pas si vous ne terminez pas tout. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de direction. Vous entraînez votre esprit à rester organisé. Vous vous donnez une structure. Et avec la structure vient la liberté, parce que maintenant vous n'êtes pas piégé par le hasard. Vous ne passez pas la journée à réagir. Vous êtes en contrôle. Et ce contrôle se transforme en confiance. Cette confiance se transforme en élan. Et l'élan, c'est là que tout commence à changer. Chaque fois que vous terminez une tâche, barrez-la. Ce petit mouvement fait du bien. Il dit à votre cerveau, « Je fais des progrès ». Cela vous fait continuer. Cela vous garde engagé. Plus vous terminez de tâches, plus vous gagnez d'énergie. Pas l'inverse.
N'attendez pas que l'énergie vienne à vous. Gagnez-la, construisez-la, nourrissez-la en prenant des mesures. Et à la fin de la journée, regardez en arrière votre liste. Demandez-vous, ai-je fait ce qui comptait? Pas tout, juste ce qui comptait. Si la réponse est oui, vous grandissez. Si la réponse est non, ne faites pas d'excuses. Ajustez, améliorez, mais n'ignorez pas le processus. La liste fonctionne si vous l'utilisez. Ce n'est pas un système sophistiqué, c'est une habitude quotidienne simple qui sépare les concentrés des dispersés, les constants des chaotiques, les réalisateurs des souhaits. Alors demain matin, écrivez votre liste. Rendez-la propre, rendez-la honnête. Ne surréfléchissez pas. Commencez où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Et commencez simplement. Le travail n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être fait. C'est ainsi que vous construisez une journée forte. C'est ainsi que vous construisez une vie concentrée. Et c'est ainsi que vous gagnez. Une liste claire à la fois. Avec ces systèmes d'exécution en place, nous sommes maintenant prêts à explorer les habitudes qui créent une séparation durable entre vous et la concurrence. Les principes suivants concernent la construction d'une force mentale et d'une résilience qui vous porteront à travers n'importe quel défi. Chapitre 5. Travaillez pendant que les autres se détendent. Si vous voulez un véritable progrès dans votre vie, vous devez apprendre à travailler quand les autres se reposent. Cela ne signifie pas que vous ne prenez jamais de pause. Cela signifie que vous devenez quelqu'un qui fournit un effort concentré pendant que le reste du monde ralentit. Pendant que d'autres dorment les week-ends, vous mettez du temps supplémentaire. Pendant qu'ils gaspillent des heures dans la distraction, vous construisez quelque chose de réel. Pendant qu'ils parlent d'objectifs, vous faites déjà le travail. Vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde et vous attendre à avoir un résultat différent. Si vous voulez quelque chose de plus que la moyenne, vous devez faire plus que la moyenne. Et souvent, cela signifie travailler quand personne ne regarde. Cela signifie se présenter quand il n'y a pas d'éloge, pas de récompense, pas de foule qui vous acclame. C'est juste vous, votre décision et votre discipline. C'est de là que vient la vraie croissance. Pas sous les projecteurs, mais dans le calme. Les gens pensent que la réussite concerne la chance ou le talent. Ce n'est pas le cas. C'est une question de temps. C'est une question de la façon dont vous utilisez le temps que la plupart des gens gaspillent. Vous avez les mêmes 24 heures que n'importe qui d'autre. La différence est la façon dont vous les dépensez. Si vous continuez à attendre le moment parfait pour travailler, quand vous êtes reposé, quand vous êtes motivé, quand tout semble juste, vous resterez coincé parce que ce moment parfait arrive rarement. Mais la personne qui travaille même quand ce n'est pas facile, c'est celle qui avance. Il y aura toujours un choix devant vous. Vous asseyez-vous comme tout le monde ou poussez-vous un peu plus loin? Vous détendez-vous maintenant ou construisez-vous maintenant pour pouvoir vous détendre plus tard selon vos propres termes? Chaque fois que vous choisissez le travail, plutôt que le confort, vous prenez de l'avance. Pas seulement dans vos tâches, mais dans votre mentalité. Vous devenez plus fort, plus concentré, plus résilient. Et cela apparaît dans tout le reste que vous faites. Vous commencerez à remarquer quelque chose. Quand vous travaillez pendant les heures calmes, tôt le matin, tard le soir, les week-ends, vous n'êtes pas seulement productif. Vous créez une distance entre vous et la concurrence, parce que la plupart des gens ne font pas ça. La plupart des gens sont distraits. La plupart des gens veulent la récompense sans le dur labeur. Mais vous construisez le courage. Vous vous séparez par l'action. Et avec le temps, cette séparation se transforme en quelque chose de réel, de meilleures compétences, de meilleures habitudes, de meilleurs résultats. Ce ne sera pas toujours excitant. Parfois, vous aurez l'impression de passer à côté. Pendant que d'autres s'amusent, vous êtes concentré. Mais ce sacrifice a un but. Il ne s'agit pas d'être occupé. Il s'agit de construire une vie dont vous êtes fier. Une qui n'est pas contrôlée par la paresse ou le confort. Une qui est façonnée par l'intention et l'effort. Parce que la vérité est que tout le monde veut réussir, jusqu'à ce qu'ils voient ce que cela prend réellement. Ensuite, la plupart des gens s'éloignent. Mais pas vous. Vous restez. Vous travaillez. Vous grandissez. Vous devez développer la capacité de vous concentrer profondément quand c'est gênant.
C'est là que se trouve l'avantage. Pas seulement quand vous vous sentez inspiré, mais quand vous ne l'êtes pas. Pas seulement quand vous êtes d'humeur, mais quand vous ne l'êtes pas. C'est ce que font les personnes qui réussissent. Elles travaillent à travers la résistance. Elles se présentent même quand c'est inconfortable. Elles créent du temps, pas des excuses. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les autres rattrapent leur retard. Vous n'avez pas besoin de permission pour travailler plus dur. Vous savez déjà ce qui doit être fait, alors faites-le. Les heures que vous utilisez pendant que les autres sont en pilote automatique, ce sont les heures qui changent tout. Vous ne verrez peut-être pas les résultats tout de suite, mais vous construisez quelque chose à l'intérieur que personne ne peut vous enlever. L'éthique de travail, la patience et le contrôle. C'est à quoi ressemble la discipline. Faire les choses difficiles quand personne d'autre n'est prêt à le faire. Baisser la tête et s'engager sur votre propre chemin. Pas de distraction, pas de raccourci. Juste le prochain pas, la prochaine répétition, la prochaine heure, et cela s'additionne, tranquillement, puissamment, jour après jour. Parce que quand le reste du monde ralentit, vous accélérez. Cela ne signifie pas que vous ne vous reposez jamais. Le repos est gagné. Et quand vous vous reposez en paix, sachant que vous avez donné votre meilleur. Mais ne confondez pas repos et évitement. N'appelez pas cela équilibre si ce que vous faites vraiment est de procrastiner. Demandez-vous honnêtement. Avez-vous gagné votre pause aujourd'hui? Avez-vous poussé votre limite? Avez-vous fait le travail? Si oui, génial. Mais sinon, ne vous mentez pas. Retournez-y. Parce que c'est ainsi que pensent les gagnants. Cette habitude travailler pendant que les autres se détendent. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Vous avez juste besoin d'être constant. Restez debout 1 heure plus tard pour terminer votre tâche. Réveillez-vous 1 heure plus tôt pour prendre de l'avance. Utilisez vos week-ends pour étudier quelque chose de nouveau. Utilisez vos soirées pour améliorer votre métier. Ce temps construit l'élan, et l'élan se transforme en maîtrise. Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un d'autre. Vous construisez contre qui vous étiez hier. Et chaque jour où vous travaillez pendant que les autres se reposent, vous créez une séparation. Cette séparation peut ne pas apparaître aujourd'hui ou demain, mais elle arrive. Finalement, les résultats parleront. La confiance grandira. Les opportunités s'ouvriront. Parce que la réussite ne poursuit pas les gens qui attendent. Elle récompense ceux qui continuent d'avancer quand les autres s'arrêtent. Les gens demanderont comment vous l'avez fait. Et votre réponse sera simple. J'ai travaillé quand vous vous détendiez. J'ai pratiqué quand vous jouiez. Je me suis concentré quand vous vagabondiez. J'ai fait le travail quand c'était difficile, pas seulement quand c'était facile. C'est le prix, et c'est ce que la plupart ne paieront pas. C'est pourquoi la plupart n'y arriveront pas. Alors n'ayez pas peur d'être différent. Ne vous inquiétez pas de vous intégrer. Construisez votre propre norme. Établissez votre propre rythme. Soyez à l'aise d'être celui qui choisit l'effort plutôt que la facilité. Parce que cette mentalité, ce dur labeur tranquille, c'est ce qui construit le vrai pouvoir. Pas des mots clinquants, pas de fausses motivations. Juste un travail réel, constant, quand les autres ne sont pas prêts à le donner. Il y aura des jours où vous aurez l'impression que personne ne remarque. Quand vous aurez l'impression de faire tout ce travail et de n'arriver nulle part, continuez. Ce sont les jours qui construisent le plus de force. Ce sont les heures qui se transformeront un jour en résultats que vous n'avez jamais imaginés. Pas parce que c'est venu vite, mais parce que vous êtes resté stable. La réussite ne se construit pas dans la foule. Elle se construit dans la solitude, dans les petits matins, dans les nuits tardives, dans la décision de continuer à travailler après que les autres se soient arrêtés. Si vous voulez un véritable progrès, il n'y a pas de secret. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous avez besoin de plus d'action, de plus de discipline, de plus de cette poussée constante, jour après jour. Vous avez déjà ce qu'il faut. Vous devez juste décider que votre avenir compte plus que votre confort, que vos objectifs comptent plus que la facilité temporaire, que la vie que vous voulez vaut le prix de l'effort, et quand vous vivez selon cela, rien ne peut vous arrêter.
Travaillez pendant que les autres se détendent. Ce n'est pas une punition, c'est le pouvoir, c'est l'avantage. C'est ce qui vous rend différent. Et si vous restez avec assez longtemps et assez fort, cela devient votre avantage. Cela devient votre histoire. Et cette histoire est une histoire de progrès, construite dans des moments calmes quand le monde était trop distrait pour s'en soucier. Mais vous vous en souciez. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Chapitre 6. Étudiez les gagnants et copiez ce qui fonctionne réellement pour eux. L'une des décisions les plus intelligentes que vous puissiez prendre si vous voulez grandir rapidement et fort est d'arrêter de deviner et de commencer à apprendre des personnes qui sont déjà là où vous voulez être. La réussite laisse derrière elle une piste. Elle n'est pas cachée. Elle n'est pas enfermée. Elle est juste là dans leurs habitudes, leurs décisions, leurs priorités, leurs pensées. Si vous étudiez les gagnants de près, vous verrez exactement ce qui fonctionne. Et une fois que vous le voyez, n'admirez pas seulement, copiez-le, utilisez-le, appliquez-le dans votre vie sans essayer de réinventer la roue. Vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Il y a des gens devant vous qui ont déjà compris les parties difficiles, des gens qui ont échoué, corrigé, ajusté et poussé à travers. Ils ont fait les erreurs, ils ont fait le travail, ils ont testé ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous n'avez pas à répéter toutes leurs erreurs. Vous devez juste observer ce qui leur a donné des résultats et le modéliser avec constance. Commencez par ceci. Choisissez quelqu'un qui a des résultats dans le domaine que vous voulez améliorer. Pas quelqu'un qui parle bien, mais quelqu'un dont la vie reflète une preuve réelle. Regardez comment ils vivent. Regardez comment ils pensent. Étudiez comment ils gèrent leur temps. Comment ils parlent. Comment ils gèrent les problèmes. La réussite ne concerne pas la copie de la vie d'une personne. Il s'agit de copier ce qui est efficace. Si un gagnant se réveille à une certaine heure, gère les distractions d'une certaine manière, ou s'en tient à une habitude quotidienne qui produit des résultats, ne discutez pas avec. Utilisez-le. La plupart des gens gaspillent des années à essayer de comprendre les choses par eux-mêmes, ignorant les exemples juste devant eux. Ils pensent que copier quelqu'un est faible. Ce n'est pas le cas. C'est intelligent. Cela vous fait gagner du temps. Cela réduit les essais et erreurs. Cela vous aide à avancer plus vite. Vous n'avez pas à devenir eux. Vous devez juste apprendre d'eux. Ce qui fonctionne pour eux peut ne pas sembler tape à l'œil, mais c'est prouvé. Et prouvé compte plus que parfait. La clé est d'aller en profondeur, pas en largeur. Ne regardez pas juste 10 personnes différentes et restez confus. Choisissez-en une ou deux qui s'alignent avec vos valeurs et vos objectifs. Étudiez-les avec toute votre attention. Regardez à nouveau leurs discussions. Regardez à nouveau leurs discussions. Demandez ce qu'ils feraient dans votre position. Il ne s'agit pas de copier leurs vêtements, leurs mots ou leur style de vie. Il s'agit de comprendre leurs principes et d'appliquer ceux-ci à votre chemin. Si quelqu'un a construit une entreprise, ne vous concentrez pas seulement sur son succès. Étudiez ce qu'ils ont fait quand personne ne regardait. Qu'ont-ils fait quand personne ne croyait en eux? Comment sont-ils restés concentrés? Quels sacrifices ont-ils faits? Quelles erreurs ont-ils corrigées? C'est là que se trouve l'or. Pas dans leurs bobines de faits saillants, mais dans leurs habitudes. Pas dans leur image, mais dans leur processus. Si vous voulez grandir plus vite, copiez comment les gagnants pensent, parce que la pensée conduit tout. Un gagnant regarde un défi et voit une opportunité. Un esprit faible voit des excuses. Un gagnant s'attend à des revers et s'y prépare. La plupart des gens abandonnent au premier signe de résistance. Un gagnant ajuste et continue. Quand vous modélisez ce genre de pensée, vous commencez à approcher la vie avec une mentalité plus forte. Vous arrêtez de réagir émotionnellement et commencez à répondre stratégiquement. Faites très attention à qui vous écoutez. Tout le monde qui parle n'a pas gagné le droit de vous guider. N'écoutez pas seulement la voix la plus forte. Écoutez la personne dont les résultats correspondent à leurs mots. S'ils ont construit quelque chose de réel, ils ont quelque chose à enseigner. Respectez ça. Suivez ça. Appliquez-le. Le monde est plein d'opinions, mais les résultats sont rares. Choisissez les résultats. Faites de cela une habitude quotidienne. Étudiez les gagnants le matin
au lieu de regarder du contenu aléatoire qui vous distrait. Lisez des livres de personnes qui ont fait ce que vous voulez faire. Prenez des notes. Écrivez ce qu'ils font différemment. Demandez-vous, où suis-je en deçà? Que pourrais-je faire aujourd'hui qu'il ferait dans ma position? Il ne s'agit pas d'admiration, il s'agit d'action. L'information ne change pas votre vie. L'application le fait. Regardez de près leur discipline. Comment restent-ils constants? Qu'évitent-ils? Comment se remettent-ils de l'échec? Vous remarquerez quelque chose. Ils ont des systèmes. Ils ne comptent pas sur la volonté. Ils construisent des habitudes qui rendent l'action automatique. Vous pouvez faire de même. Vous n'avez pas à tout comprendre à partir de zéro. Leur système peut devenir votre structure. Leur plan peut vous aider à construire votre propre fondation. Quand vous étudiez les gagnants, soyez honnête avec vous-même. Ne cherchez pas seulement la motivation. Cherchez la vérité. Parfois, c'est inconfortable. Vous réaliserez que vous avez gaspillé du temps. Vous verrez que vous avez évité le travail difficile ou vécu sans objectif clair. C'est bon. Utilisez cela comme un réveil. Appliquez ce qu'ils font sans délai. Pas demain, pas la semaine prochaine. Commencez maintenant. Vous constaterez également que les gagnants simplifient les choses. Ils ne compliquent pas la réussite. Ils se concentrent sur ce qui fonctionne. Ils éliminent le bruit. Ils savent où leur énergie devrait aller et ils la protègent. Si vous copiez ce seul trait, savoir ce qui compte et s'y tenir, vous serez déjà en avance sur la plupart des gens. La raison pour laquelle la plupart des gens restent coincés est qu'ils ne veulent pas faire les choses ennuyeuses. Mais si vous étudiez n'importe quel gagnant, vous verrez la même chose. Ils n'évitent pas le travail ennuyeux. Ils s'y penchent. Ils comprennent que la réussite est construite sur la répétition, pas sur un effort aléatoire. Copiez ça. Apprenez à vous présenter même quand ce n'est pas excitant. Construisez une structure dans votre journée. Suivez vos progrès. Corrigez ce qui ne fonctionne pas. Ces actions semblent basiques, mais elles construisent un véritable élan. N'étudiez pas seulement leurs succès. Étudiez leurs échecs, les erreurs qu'ils ont faites, les leçons qu'ils ont apprises. Demandez comment ils ont géré le doute, la peur, le rejet. C'est là que vous grandissez le plus. Pas de leur victoire, mais de leur revers. Parce que chaque gagnant était autrefois un débutant. Chaque expert était autrefois perdu. Ils ne sont juste pas. Restez là. Et vous non plus. Si vous voulez changer votre vie, vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin d'une meilleure direction. Et les gagnants fournissent pour cette direction. Leurs histoires, leurs habitudes, leurs normes, ils éclairent le chemin. Mais seulement si vous les prenez au sérieux. Seulement si vous arrêtez de regarder passivement et commencez à appliquer activement. Vous n'avez pas besoin d'être original pour être efficace. Vous devez être constant, concentré et prêt à apprendre. Étudier les gagnants et appliquer ce qui fonctionne réellement pour eux. Ce n'est pas de la copie, c'est de la croissance. C'est apprendre de ce qui est prouvé. C'est respecter suffisamment votre avenir pour arrêter de deviner et commencer à agir. Et si vous faites ça assez longtemps, vous arrêterez d'avoir besoin de leur plan parce que vous construirez le vôtre. Et un jour, quelqu'un vous regardera et dira « Je vais les étudier ». Et vous saurez que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous êtes arrivé ici parce que vous avez choisi d'apprendre, d'appliquer et de grandir, tout comme les gagnants que vous avez autrefois étudiés. À présent, nous avons construit les fondations techniques et mentales nécessaires. Il est temps d'examiner les habitudes d'auto-évaluation et de relations qui garantiront que votre croissance soit durable et alignée avec vos valeurs les plus profondes. Chapitre 7. Poussez à travers l'ennui et restez verrouillé sur votre cible. La plupart des gens abandonnent non pas parce que quelque chose est trop difficile, mais parce que cela semble trop terne. Ils ne sont pas vaincus par la douleur. Ils sont vaincus par l'ennui. Ils commencent avec de l'énergie, de l'excitation, de grands plans. Mais quelque part au milieu, quand les résultats ne viennent pas vite et que la routine commence à sembler répétitive, ils arrêtent de se présenter. Ils commencent à sauter des jours, à faire des excuses, à chercher quelque chose de nouveau qui semble frais. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est ceci.
L'ennui fait partie du processus. Et si vous ne pouvez pas le traverser, vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel. La vérité est que tout ce qui est significatif prend du temps. Le vrai changement, la vraie maîtrise, le vrai progrès, tout cela exige de la répétition. Cela exige de la concentration. Et cela exige la capacité de rester avec quelque chose longtemps après que les sentiments se sont dissipés. Les gagnants dans la vie ne sont pas ceux qui se sentent toujours motivés. Ce sont ceux qui restent verrouillés quand la motivation est partie. Ils continuent à faire le travail quand c'est calme, quand c'est lent, quand c'est ordinaire. L'ennui n'est pas l'ennemi, c'est un test. Il vous pose une question. Continuerez-vous quand ce n'est pas excitant? Resterez-vous verrouillé sur votre cible même quand votre esprit veut vagabonder? Parce que si vous pouvez vous entraîner à traverser l'ennui, vous trouverez un autre niveau de force. Vous trouverez une sorte de discipline que la plupart des gens ne touchent jamais. C'est ce qui sépare ceux qui souhaitent de ceux qui gagnent. La réussite est construite pendant les périodes de temps où rien ne semble changer, quand la routine semble sèche, quand le progrès est invisible. Mais c'est là que la fondation est posée. C'est là que le muscle mental est construit. La plupart des gens sont distraits à ce moment-là. Ils sautent à un nouveau plan. Ils cherchent des raccourcis. Ils chassent la variété. Et chaque fois qu'ils recommencent, ils retardent leur croissance. Ils oublient que l'objectif n'est pas d'être diverti. L'objectif est de construire quelque chose qui dure. Vous devez comprendre ce qu'est vraiment l'ennui. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est un signe que votre esprit aspire à la nouveauté. Mais le travail ne change pas juste pour plaire à vos sentiments. L'ennui signifie que vous vous êtes installé dans un rythme. Et c'est dans ce rythme que la vraie transformation se produit, mais seulement si vous restez verrouillé. Vous ne vous sentirez pas toujours une étincelle. Vous n'aurez pas toujours l'impression de faire des progrès. Certains jours, vous remettrez en question si cela fonctionne. Mais si le travail est juste et votre direction est claire, alors votre travail est de continuer. Continuez à vous présenter. Continuez à frapper la cible. Même si le rythme est lent, même si personne n'applaudit, même si cela semble répétitif, parce que ce dur labeur constant est là où naissent les percées. Pensez à tout ce qui compte dans votre vie. C'était construit avec constance, pas inspiration. Vous n'avez pas appris à marcher, parler, écrire ou conduire en le faisant une fois. Vous l'avez fait encore et encore jusqu'à ce que cela devienne naturel, jusqu'à ce que cela devienne une partie de qui vous êtes. Mais maintenant que vous êtes plus âgé, votre tolérance à l'ennui a chuté. Vous voulez des résultats rapides. Vous voulez une excitation instantanée. Et cette mentalité vous garde coincé. Elle vous fait recommencer encore et encore, sans jamais maîtriser quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'être diverti. Vous devez être engagé. Vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Vous devez tenir la cible dans votre esprit et continuer à viser. C'est ce que font les personnes qui réussissent. Elles gardent leur concentration aiguisée. Elles ne laissent pas l'ennui voler leur constance. Elles ne cèdent pas aux distractions simplement parce que le travail ne semble pas nouveau. Elles savent que le succès est souvent caché derrière de longues périodes de répétition. Vous devez construire votre tolérance. Vous devez apprendre à rester dans le travail même quand vos émotions ne sont pas excitées. C'est ainsi que les champions sont faits. Ils s'entraînent quand c'est terne. Ils répètent quand c'est calme. Ils affinent les mêmes compétences encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Ils ne chassent pas la stimulation. Ils construisent une structure. Chaque fois que vous restez concentré pendant une période ennuyeuse, vous construisez une force que les autres n'ont pas. Vous enseignez à votre esprit que l'action ne dépend pas de l'excitation. Vous créez une sorte de liberté. Liberté du besoin de ressentir quelque chose avant de faire quelque chose. C'est le vrai pouvoir, parce que quand les sentiments sont partis, vous bougez toujours, et ce mouvement s'accumule. C'est ainsi que le progrès est fait. Alors la prochaine fois que vous vous sentez ennuyé, ne fuyez pas. Ne l'engourdissez pas. Utilisez-le. Laissez-le aiguiser votre discipline. Laissez-le renforcer votre patience. Asseyez-vous dedans. Respirez à travers.
et continuez quand même. C'est là que la séparation se produit. C'est là que votre futur vous se construit. Il ne s'agit pas de travailler plus dur. Il s'agit de travailler plus longtemps, de rester engagé quand l'excitation s'estompe. C'est ce qui crée l'excellence. C'est ce qui construit une vie forte et stable. Les gens demanderont comment vous êtes resté si concentré. Ils se demanderont pourquoi vous n'avez jamais abandonné. Et la réponse sera simple. Vous avez arrêté de vous attendre à ce que chaque moment soit excitant. Vous avez appris à travailler à travers l'ennui. Et cela vous a rendu imparable. Il y aura toujours une voix dans votre tête qui dit « C'est trop terne. Essayez autre chose. » Cette voix veut que vous restiez à l'aise. Elle veut que vous continuiez à recommencer. Mais cette voix n'a aucun intérêt dans votre succès. Elle veut juste du soulagement. Ignorez-la. Laissez-la parler, mais ne la suivez pas. Restez avec votre processus. Restez avec votre plan. Vous n'êtes pas ici pour chasser les sentiments. Vous êtes ici pour construire des résultats, pour entraîner votre esprit, pour construire une vie qui reflète la discipline, pas l'émotion. C'est la mission. Et chaque fois que vous vous en tenez à votre travail, quand ce n'est pas excitant, vous prouvez que la mission compte plus que votre humeur. Si vous pouvez garder votre concentration pendant que les autres perdent la leur, vous vous élèverez au-dessus d'eux avec le temps. Pas avec du talent, pas avec de la chance, mais avec de l'endurance. Parce que pendant qu'ils cherchaient quelque chose de nouveau, vous faisiez la même chose encore et encore, jusqu'à ce que cela porte ses fruits. Il ne faut pas un type spécial de personne pour pousser à travers l'ennui. Il faut une décision, un choix clair de rester verrouillé, un choix d'honorer votre routine, un choix de continuer sans avoir besoin que chaque moment soit bon. Cette décision est la vôtre. Et si vous la prenez encore et encore, vos résultats augmenteront. Le progrès n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est silencieux. Parfois, c'est dans les jours où tout semble pareil. Mais si vous restez constant à travers ces jours, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous avez changé. Pas du jour au lendemain, mais à travers un dur labeur calme, stable et concentré que la plupart des gens n'étaient pas prêts à faire. Restez verrouillé sur votre cible. Continuez à vous présenter. Ne confondez pas l'ennui avec l'échec. Vous n'échouez pas, vous construisez. Continuez à construire parce que ceux qui restent avec quand c'est terne sont ceux qui atteignent le sommet. Chapitre 8. Posez de meilleures questions quand les choses ne vont pas bien, quand la vie cesse d'aller comme vous le voulez, quand votre progrès ralentit, quand vous êtes coincé ou frustré ou avez l'impression que rien ne fonctionne. La chose la plus importante que vous puissiez faire n'est pas de vous plaindre ou de blâmer ou de vous fermer. La chose la plus importante que vous puissiez faire est de poser de meilleures questions. La plupart des gens répondent aux défis avec de mauvaises questions. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Pourquoi suis-je si malchanceux? Pourquoi ne puis-je pas avoir de chance? Ces sortes de questions ne résolvent rien. Elles vous gardent, juste piégés dans le même cycle. Elles nourrissent l'impuissance. Elles drainent votre énergie et elles empêchent votre esprit de faire ce pourquoi il est conçu, résoudre des problèmes et avancer. De meilleures questions créent de meilleures réponses. C'est ainsi que cela fonctionne. Votre cerveau est un moteur de recherche. Quelle que soit la question que vous lui donnez, il commence à chercher une réponse. Donc, si vous continuez à lui donner des questions faibles, négatives ou émotionnelles, vous obtiendrez des réponses faibles. Si vous demandez « Pourquoi est-ce que je gâche toujours les choses ?», votre cerveau commencera à énumérer les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas assez bon. Si vous demandez « Que puis-je faire différemment maintenant pour améliorer cela ?», il commence à chercher des stratégies, des options et des étapes en avant. Il commence à travailler pour vous, au lieu de contre vous. Vous devez prendre le contrôle de la façon dont vous répondez quand les choses ne vont pas bien. Ce moment est un tournant. C'est là que votre mentalité apparaît. Et votre mentalité est façonnée par les questions que vous posez. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler comment vous l'interprétez. Vous pouvez choisir de regarder plus profondément. Vous pouvez choisir de trouver du sens.
Vous pouvez choisir de chercher la leçon au lieu de simplement rester dans la frustration. Ce n'est pas une question d'être faussement positif. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de refuser d'être impuissant. Il s'agit de dire « Cette situation est difficile, mais je ne vais pas juste réagir. Je vais poser les bonnes questions pour pouvoir en apprendre et grandir à travers. » C'est ainsi que pensent les personnes qui réussissent. Elles ne paniquent pas, elles ne fuient pas, elles réfléchissent, elles creusent, elles cherchent des réponses avec discipline et patience. Quand quelque chose se casse, ne vous concentrez pas seulement sur la douleur. Demandez-vous, qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner? Quand le progrès ralentit, demandez, où est-ce que je rate quelque chose? Quand votre plan s'effondre, demandez, que puis-je ajuster maintenant pour revenir sur la bonne voie? Quand vous vous sentez coincé, demandez, quelle est une petite action que je peux prendre maintenant qui me fait avancer? Ce sont des questions fortes. Ces questions vous font penser, vous font rester concentré et vous font avancer. Les mauvaises questions vous rendent émotionnel. Les bonnes questions vous rendent intentionnel, et c'est le changement dont vous avez besoin quand les choses vont mal. Vous devez arrêter de réagir et commencer à réfléchir. Vous devez arrêter de tourner en rond et commencer à analyser. Vous devez arrêter d'en faire une question de difficulté et commencer à en faire une question de ce que vous pouvez faire avec ce qui est devant vous. Parfois, la raison pour laquelle vous êtes coincé n'est pas parce que vous faites la mauvaise chose. C'est parce que vous avez cessé de penser clairement. Vous êtes coincé dans de vieilles habitudes, de vieilles émotions et de vieilles façons de voir les choses. Mais si vous posez la bonne question, vous pouvez vous sortir de ça. Une question comme « Qui peut m'aider avec ça ?» ou « Que ferait quelqu'un de plus expérimenté maintenant ?» peut ouvrir de nouvelles portes. Cela peut changer votre pensée. Cela peut vous sortir de la boucle dans laquelle vous êtes coincé et vous orienter vers une nouvelle voie. Quand vous êtes dans une situation qui ressemble à un échec, demandez ce qui était sous mon contrôle et ce qui ne l'était pas. Cela vous aide à séparer les faits de l'émotion. Cela vous aide à posséder ce que vous pouvez, sans porter la culpabilité dont vous n'avez pas besoin. Ou demandez, si je devais refaire ça, que ferais-je différemment? Cela construit la conscience. Cela crée une force future à partir de la lutte actuelle. Poser de meilleures questions construit également le respect de soi, parce que cela signifie que vous ne restez pas simplement assis en espérant que quelque chose change. Vous vous penchez dans l'inconfort et faites le travail de croissance. C'est mature, c'est puissant. C'est la mentalité qui mène au progrès, pas par accident, mais par choix. Commencez à remarquer vos questions, surtout quand vous êtes frustré, submergé ou épuisé. C'est à ce moment-là que les mauvaises questions apparaissent le plus souvent. C'est à ce moment-là que les gens commencent à demander « Quel est l'intérêt ?» ou « Pourquoi est-ce que je me donne même la peine ?» Attrapez-les. Ne les laissez pas prendre le dessus. Remplacez-les. Demandez quelque chose qui vous donne un chemin au lieu d'un mur. Demandez quelque chose qui allume un feu au lieu de l'éteindre. Vous n'obtiendrez peut-être pas la réponse tout de suite. C'est bon. Demandez quand. Même. Laissez la question rester dans votre esprit. Laissez votre cerveau y travailler en arrière-plan. Parfois, la réponse viendra quand vous marchez, quand vous écrivez, quand vous êtes calme. Mais elle viendra parce que votre cerveau est toujours à l'écoute. Meilleure est la question, meilleur est le travail qu'il fait. Ce n'est pas une question de truc ou de raccourci. C'est une question de leadership de soi. La capacité de guider votre propre pensée, de diriger votre propre esprit dans la direction de la croissance au lieu de la défaite. C'est ce qui sépare les gens qui restent coincés des gens qui s'élèvent. Ce n'est pas la chance. Ce n'est même pas le talent. C'est la décision de mieux penser sous pression. Vous n'avez pas besoin d'un coach ou d'un mentor chaque fois que quelque chose va mal. Vous devez devenir le genre de personne qui pose des questions fortes par elle-même, qui s'assoit avec le défi et ne le fuit pas, qui dit « c'est difficile, mais j'ai des outils, j'ai des questions, j'ai la capacité de comprendre ça ». C'est à quoi ressemble la vraie croissance. Alors, la prochaine fois que quelque chose s'effondre, ne vous contentez pas de le ressentir. Réfléchissez-y. Ne réagissez pas simplement, répondez avec intention. Ne vous plaignez pas simplement. Demandez mieux.
Demandez plus profondément. Demandez en avant. Les réponses que vous trouverez changeront votre façon de bouger. Elles aiguiseront votre clarté. Elles construiront votre résilience. Et elles vous ramèneront au progrès. Une question forte à la fois. Et une fois que vous commencez à poser de meilleures questions, vous remarquerez autre chose. Vous cessez d'avoir autant peur des problèmes, parce que vous savez comment les affronter. Vous avez construit l'habitude de penser clairement, de chercher du sens, d'agir sur la perspicacité. C'est ainsi que se construit la confiance, pas en évitant l'échec, mais en apprenant comment répondre quand il apparaît. Entraînez-vous à arrêter de dire « ce n'est pas juste » et commencez à dire « que puis-je faire à ce sujet maintenant ?» Entraînez-vous à arrêter de penser « je ne peux pas gérer ça » et commencez à demander « que ferait mon moi le plus fort ici ?» Entraînez-vous à transformer chaque effondrement en un moment d'apprentissage. Ce n'est pas une mentalité avec laquelle vous êtes né. C'est une que vous construisez en demandant encore et encore, jusqu'à ce que votre cerveau apprenne que les questions sont votre premier outil, pas votre dernier recours. Le jour où vous arrêtez de poser des questions faibles est le jour où vous commencez à devenir plus fort. Et plus vous grandissez, moins la vie vous renverse. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que votre pensée s'améliore. Et une meilleure pensée mène à de meilleurs choix. Et de meilleurs choix, c'est ainsi que tout change. Une question à la fois. Chapitre 9. Choisissez votre cercle en fonction de ce que vous voulez le plus. Si vous voulez vivre une vie meilleure, vous devez jeter un regard honnête sur les gens qui vous entourent. Pas avec émotion, mais avec honnêteté. Pas basé sur l'histoire, mais basé sur la direction. La vérité est que vous devenez comme les gens avec qui vous passez du temps. Leur énergie déteint sur vous, leurs habitudes, leur mentalité, leur style de vie. Cela influence votre façon de penser, votre façon d'agir et jusqu'où vous allez. Vous ne pouvez pas continuer à dire que vous voulez quelque chose de mieux pour votre vie tout en vous entourant de personnes qui ne veulent rien pour les leurs. Votre cercle doit correspondre à votre vision. Si votre objectif est de grandir, de vous élever, de devenir plus discipliné, de construire quelque chose de significatif, alors votre environnement doit soutenir cela. Vous ne pouvez pas rester proche de personnes qui vivent d'excuses et vous attendre à devenir quelqu'un qui vit de discipline. Vous ne pouvez pas continuer à donner du temps à des personnes qui jouent petit et penser que vous vous réveillerez en jouant grand. Cela ne fonctionne pas comme ça. Vous absorbez ce qui vous entoure. Si votre cercle n'est pas concentré, vous aurez du mal à rester concentré. Si votre cercle ne valorise pas la croissance, vous commencerez à remettre en question votre propre dynamisme. Cela ne signifie pas que vous regardez de haut qui que ce soit. Cela signifie que vous commencez à choisir intentionnellement parce que votre temps et votre énergie sont trop précieux pour être dépensés dans des endroits qui ne vous aident pas à avancer. Si les gens autour de vous vous drainent, vous distraient ou vous ralentissent, vous devez à votre avenir de faire un changement. Ce changement peut être inconfortable, mais la croissance et le confort coexistent rarement dans le même espace. Vous devez choisir l'un. Demandez-vous ce que vous voulez le plus. Pas seulement aujourd'hui, mais à long terme. Demandez-vous quel genre de personne vous essayez de devenir. Ensuite, regardez les gens autour de vous. Est-ce qu'ils vous aident à avancer dans cette direction ou est-ce qu'ils vous retiennent? Est-ce qu'ils vous poussent à élever vos normes? Ou est-ce qu'ils vous ramènent au même schéma que vous avez essayé de briser? Si vous êtes sérieux au sujet du changement, votre cercle ne peut pas rester le même. Vous n'avez pas besoin de couper les gens avec colère ou ego. Vous avez juste besoin de définir votre direction et de bouger avec clarté. Et parfois, cela signifie que les gens tomberont naturellement. Pas parce que vous les détestez, mais parce que vous avez dépassé l'endroit où vous vous connectiez. C'est une partie du voyage. Tout le monde n'est pas censé aller jusqu'au bout avec vous. Certaines personnes font partie du début. Certaines font partie de l'ascension. Très peu sont construites pour l'ensemble du processus. Commencez à vous entourer de personnes qui vivent avec intention. Des personnes qui vous défient de penser plus grand. Des personnes qui ne se contentent pas. Des personnes qui travaillent sur elles-mêmes. Des personnes qui ne sont pas parfaites mais qui essaient. Des personnes qui sont constantes, qui se présentent, qui prennent des mesures. Quand vous passez du temps avec des personnes comme ça,
quelque chose en vous s'élève. Votre mentalité s'aiguise. Vos normes se lèvent. Vous arrêtez de faire des excuses parce que personne autour de vous ne les accepte. Vous avez besoin de personnes qui ne parlent pas seulement de discipline. Elles la vivent. Des personnes qui ne souhaitent pas simplement, elles travaillent. Vous avez besoin d'amis qui vous font sentir que vous êtes en retard de la meilleure façon possible. Pas parce qu'ils sont meilleurs que vous, mais parce que leur effort est un rappel de ce qui est possible. C'est le genre de pression qui vous fait grandir. C'est le genre d'environnement qui vous force à vous élever. Si vous êtes toujours la personne la plus concentrée dans la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Vous devez être autour de personnes qui vous défient de vous élever. Si votre cercle est plein de personnes qui gaspillent du temps, bavardent, font des excuses et restent coincés au même endroit, c'est seulement une question de temps avant que cela devienne normal pour vous. Et une fois que cela devient normal, vous cessez de grandir. Vous cessez de pousser. Vous cessez de croire que quelque chose de plus est possible. Vos objectifs ne concernent pas seulement ce que vous faites. Ils concernent également avec qui vous faites la vie. Les mauvaises personnes vous ralentiront. Les bonnes vous élèveront. Elles vous corrigeront. Elles vous appelleront. Elles vous rappelleront vos normes quand vous les oubliez. Et parfois, elles croiront en vous quand vous ne croyez pas en vous-même. Ce genre de soutien est rare. Ce genre d'énergie est puissant. Protégez-le. Ce n'est pas une question de garder seulement des personnes qui sont d'accord avec vous. C'est une question de garder des personnes qui se soucient de votre direction. Des personnes qui respectent votre chemin. Des personnes qui vous tiennent responsable. La croissance ne vient pas toujours avec le confort. Et les bonnes personnes vous défieront. Elles ne vous laisseront pas vous mentir. Elles ne vous regarderont pas donner un demi-effort et ne rien dire. Elles parleront pas pour vous blesser, mais pour vous aider à rester sur la bonne voie. Faites attention à ce que vous ressentez après avoir été avec quelqu'un. Vous sentez-vous drainé ou motivé, confus ou clair, lourd ou léger? Si quelqu'un apporte constamment du chaos dans votre vie, ce n'est pas personnel de s'éloigner. C'est nécessaire. Vous n'êtes pas responsable de réparer tout le monde, mais vous êtes responsable de protéger votre propre esprit. Et cela signifie choisir votre cercle en fonction de votre avenir, pas de votre passé. Certaines personnes sont attachées à une ancienne version de vous. Et au moment où vous commencez à changer, elles deviendront mal à l'aise. Elles plaisanteront sur la façon dont vous êtes devenu sérieux. Elles essaieront de vous ramener aux anciennes habitudes. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que votre croissance met en lumière leur confort. C'est leur problème, pas le vôtre. Continuez d'avancer. Votre travail n'est pas de faire comprendre à tout le monde votre vision. Votre travail est de l'honorer, de la construire et de la protéger. Trouvez des personnes qui parlent la vie en vous, qui vous poussent à rester constant, qui ne tolèrent pas la paresse, qui vous demandent sur quoi vous travaillez, qui vous rappellent vos objectifs quand vous glissez. Vous n'avez pas besoin d'une foule, vous avez juste besoin de quelques vrais. Des personnes qui construisent quelque chose aussi, des personnes qui mènent leur propre bataille, mais qui se présentent quand même. C'est là que vous appartenez. Et si vous n'avez pas encore ces personnes, soyez cette personne d'abord. Soyez celui qui vit, avec concentration. Soyez celui qui reste constant. Soyez celui qui établit la norme. Et vous commencerez à attirer des personnes qui bougent comme vous, parce que l'énergie reconnaît l'énergie. Et quand vous vivez avec direction, les bonnes personnes vous trouveront ou vous les trouverez. Mais vous ne les attirerez pas en jouant petit. Votre environnement vous construit ou vous brise. Il vous pousse en avant ou vous retient. Il vous garde aiguisé ou vous garde coincé. Vous pouvez choisir. Et, chaque fois que vous choisissez de meilleures personnes, vous choisissez un meilleur chemin. Vous choisissez une meilleure mentalité. Vous choisissez une meilleure vie. Pas parce que c'est plus facile, mais parce que c'est aligné. Le bon cercle ne se contentera pas d'applaudir votre croissance. Il l'attendra. Et cette attente vous fera continuer d'avancer. Vous arrêterez de faire des excuses quand votre cercle est plein de personnes qui n'en font pas non plus. Vous arrêterez de baisser vos normes quand vous verrez d'autres vivre avec des normes élevées. C'est le pouvoir de la proximité. C'est la valeur de choisir votre cercle en fonction de ce que vous voulez le plus.
Vous ne pouvez pas grandir dans le mauvais environnement. Vous pouvez essayer, mais vous aurez l'impression de traîner vos pieds dans la boue. Rendez-vous la tâche plus facile. Choisissez mieux. Tenez-vous sur votre vision, pas sur votre histoire. Et rappelez-vous quotidiennement que les gens autour de vous vous aident soit à vous élever, soit à rester le même. Choisissez ceux qui font de l'élévation votre seule option. Chapitre 10. Vérifiez comment vous avez agi et corrigez vos points faibles. À la fin de la journée, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de faire une pause et de regarder vraiment comment vous vous êtes présenté. Pas pour vous juger, pas pour vous sentir coupable, mais pour être honnête. Si vous êtes sérieux au sujet de la croissance, vous ne pouvez pas simplement traverser la vie en réagissant et en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Vous devez vous étudier. Vous devez prendre quelques minutes tranquilles et vous poser de vraies questions. Comment ai-je agi aujourd'hui? Étais-je aiguisé ou distrait? Suis-je resté fidèle à mes valeurs ou me suis-je laissé distraire? Ai-je donné un effort complet ou me suis-je retenu? Cette habitude de vous vérifier quotidiennement construit la conscience. Et la conscience est le début du changement. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous n'êtes pas prêt à affronter. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous n'admettez même pas être déséquilibré. Mais la plupart des gens sautent cette partie. Ils finissent la journée et passent simplement à autre chose. Ils font défiler, ils mangent, ils dorment, et ils répètent les mêmes schémas à nouveau demain. C'est ainsi que vous restez coincé, non pas parce que vous n'êtes pas capable de plus, mais parce que vous refusez d'évaluer votre comportement avec honnêteté et clarté. Chaque jour vous donne des données. Chaque interaction, chaque choix, chaque réaction, c'est tout du feedback. Et si vous l'ignorez, vous restez aveugle aux choses mêmes qui vous ralentissent. Vous devez revoir la journée comme un entraîneur révise un match. Pas avec émotion, mais avec un œil aiguisé. Où étiez-vous fort? Où êtes-vous tombé court? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux géré? Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de progrès. C'est une question de construire la compétence de l'autocorrection. Vérifier comment vous avez agi nécessite de la maturité. Il faut de l'humilité pour dire « j'aurais pu mieux faire ». Il faut de la force pour dire « j'ai fait une erreur et je ne vais pas prétendre que je ne l'ai pas fait ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la propriété. Et la propriété est rare. La plupart des gens préféreraient blâmer leurs circonstances, d'autres personnes ou des problèmes externes. Mais la personne qui grandit est celle qui tourne la lentille vers l'intérieur. Vous devez regarder vos propres schémas. Avez-vous gaspillé du temps aujourd'hui quand vous avez dit que vous vous concentreriez? Avez-vous évité une conversation difficile qui devait avoir lieu? Avez-vous laissé les émotions contrôler vos choix? Avez-vous parlé plus que vous n'avez écouté? Ces petites habitudes s'accumulent et elles ne se réparent pas d'elles-mêmes. Vous les réparez en les attrapant, en les appelant, puis en décidant de faire mieux demain. Il n'est pas nécessaire de trop réfléchir. Soyez juste réel. Prenez 5 minutes à la fin de la journée. Asseyez-vous tranquillement. Pas de téléphone, pas de bruit. Juste vous et vos pensées. Posez-vous des questions simples. Où étais-je fort aujourd'hui? Où ai-je brisé mes propres normes? Qu'ai-je dit que je ferais que je n'ai pas fait? Qu'ai-je évité qui nécessite mon attention? Vous n'avez pas besoin d'écrire un rapport complet. Vous avez juste besoin d'être assez honnête pour remarquer l'écart. Et une fois que vous voyez le point faible, ne vous battez pas. Réparez-le. Ne faites pas d'excuses. Ne le justifiez pas. Réparez-le. Décidez ce que vous ferez différemment demain. Définissez une correction claire. Si vous avez craqué sur quelqu'un aujourd'hui, prévoyez de parler avec plus de patience demain. Si vous n'avez pas suivi une tâche, engagez-vous à commencer tôt la prochaine fois. Si vous vous êtes surpris à glisser dans les distractions, prévoyez de changer votre environnement pour pouvoir rester concentré. La vraie croissance se produit dans ces petits ajustements, un pas à la fois. Vous ne pouvez pas vous attendre à un changement massif sans réflexion quotidienne. La croissance n'est pas automatique. Elle est intentionnelle et il faut des efforts pour continuer à s'améliorer. Mais une fois que cela devient une habitude,
vous remarquerez quelque chose de puissant. Vos normes augmentent. Vous arrêtez de vous contenter d'un comportement bâclé. Vous arrêtez de laisser passer les moments faibles. Vous commencez à vous respecter davantage. Et ce respect alimente votre discipline. Quand vous vérifiez comment vous avez agi, vous construisez la confiance avec vous-même. Vous ne vous contentez plus d'espérer vous améliorer. Vous y travaillez. Et plus vous y travaillez, plus vous créez d'élan. Cet élan construit la confiance. Pas le faux genre qui a besoin d'éloges, mais le genre profond qui vient de savoir que vous vous améliorez. Vous faites attention. Vous n'ignorez pas vos défauts. Vous les corrigez. Et cela vous rend plus efficace dans tout ce que vous faites. Vos points faibles ne sont pas honteux. Ce sont des opportunités, des domaines où vous pouvez devenir plus fort, plus rapide et plus aiguisé, mais seulement si vous les affrontez, seulement si vous les traitez avec urgence. Pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Avant de clôturer votre journée, vous vous regardez dans le miroir, pas seulement pour voir votre visage, mais pour voir votre effort, votre attitude, votre comportement, et vous prenez une décision. Qu'est-ce que j'ajusterai? Qu'est-ce que je resserrerai? Qu'est-ce que je n'ignorerai plus? Personne n'est responsable de cela sauf vous. Personne ne connaît votre esprit comme vous le faites. Personne ne sait de quoi vous êtes capable, sauf vous. Et personne ne vient vous forcer à réparer vos habitudes. C'est sur vous. Et une fois que vous acceptez cela, vous devenez imparable parce que maintenant vous ne travaillez pas seulement dur. Vous travaillez intelligemment. Vous réparez ce qui casse. Vous améliorez ce qui est faible. Et chaque jour, vous devenez une version plus forte de vous-même. C'est ainsi que fonctionne le progrès. Pas par hasard, pas par chance, mais par révision délibérée et correction personnelle. Ce n'est pas obligé d'être bruyant. Il faut juste être constant. Vous prenez le contrôle de votre comportement avant qu'il ne vous contrôle. Vous faites des ajustements avant que les choses ne s'effondrent. Vous construisez une mentalité qui n'attend pas l'échec pour faire un changement. Elle fait le changement maintenant quand cela compte. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être honnête. Vous avez juste besoin de vous soucier suffisamment de votre avenir pour cesser de porter les erreurs d'aujourd'hui dans demain. Vous les attrapez, vous les corrigez et vous continuez d'avancer. C'est à quoi ressemble la croissance. Calme, réel, amélioration, quotidienne. Commencez ce soir. Demandez-vous comment vous avez agi aujourd'hui. Ne défendez pas, ne niez pas. Observez juste et réparez une chose. Juste une. C'est suffisant. Et demain, faites la même chose. Et le jour suivant, et le suivant. Vous serez choqué de ce que ce genre de discipline peut construire avec le temps. Un esprit plus aiguisé, un caractère plus propre, une vie plus forte. Pas par la force, mais par la concentration.